J'ai une de mes filles que je suis qui est aux États-Unis, qui m'a dit, maman, je sens que je quitte mon corps. Si tu sens amen, tu vois, c'est ça. Quand je vous dis d'inviter les gens, que cette connexion peut délivrer quelqu'un, c'est pour cela. Parce que ça peut édifier, ça peut sortir quelqu'un d'une captivité. Si tu dors, même en dormant, tu as l'impression que tu voyages, tu voles, tu quittes ton corps. Mon ami, tu es déjà initié. Tu es initié. Tu es initié. Tu es délivré. Tu es initié. Inconsciemment. Parce que pour être initié consciemment, il faut que tu sois passé à la réunion, on te donne à manger, on te fait des rites, tout ça. Mais quand à partir du moment où tu dors, tu sens que tu quittes ton corps. Enfin, je ne sais pas si ce que je dis, quelqu'un me comprend. Tu sens que... Pour que tu m'écrives inbox, s'il te plaît. Il faut lui envoyer mon numéro. Si tu dors et tu quittes ton corps, je voulais déjà donner des messages, mais je n'ai pas voulu donner ici parce que c'est des messages trop personnels. Vous êtes parentés, Léovie et Arlene. Vous êtes parentés, vous êtes des sœurs ou des cousines. Si tu dors et tu quittes ton corps, il faut savoir que c'est pas normal. Tu dors, ton corps est sur ton lit, mais tu as l'impression que, ou bien tu es même en éveil. Et ton esprit est ailleurs. Tu es là, tu me regardes, mais tu as l'impression que ton esprit est ailleurs. Mon ami, tu es déjà initié. Tu dois être délivré. Surtout quand on dort et on voit qu'on est en train de voler. Dieu n'a pas, même moi qui te parle, la notion que j'ai là, je ne sais pas si c'est peut-être Dieu qui vole. Je n'ai pas la notion de voler. Tu te vois dans l'air, mon ami. Tu as la sorcellerie. Hein? Ton corps est resté, ton esprit se balade. Ton esprit allait se balader où? C'est pas normal, hein? Tu étais dans le coma. Si tu n'es pas dans le coma, tu dors. Attends, je vais essayer de comprendre mes ailes là. Vas-y, tu vois pas que je suis en live. C'est pas encore le moment. Coucou. C'est pas encore le moment. Attends d'abord. Si tu dors, écoutez-moi bien. Pourquoi tu rigoles? Attendez, je comprends. Ah, c'est la sorcellerie, Michel, je te dis la vérité. Tu es déjà initié. On n'a qu'à se dire la vérité. Comment tu as la capacité de te retrouver dans d'autres pays? C'est quel pouvoir? C'est quel don? Même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, elle me dit jamais. Bon, ok. Serviteur de Dieu de Campo, c'est passé où? Comment, même Jésus là, qui est Seigneur, quand il est venu sur la terre, attention, si tu as dit que tu t'envoles, tu n'as pas dit que tu as rêvé, tu t'es retrouvé en Afrique. Tu as dit, quand je dors, j'ai la capacité de m'envoler. Dès que tu es en train de t'envoler, c'est la sorcellerie. Si tu n'es pas conscient, je te dis aujourd'hui que prends conscience. Si tu dors et tu te retrouves dans la cour familiale, c'est un rêve. Ce n'est pas s'envoler, c'est différent. Et quand on dort et on se retrouve quelque part où on n'est plus, en réalité, ça veut dire que c'est de la rétrogradation. Tu te retrouves en classe alors que tu n'es plus en réalité en classe. Tu es déjà à niveau universitaire. Ça veut dire simplement que c'est la rétrogradation. Mais ce que j'explique, si tu dors comme tu dis et tu voles, tu fais vol, joli papillon. Mon ami, c'est la sorcellerie. C'est de ça que je parle ce soir. Inconscience. On t'a déjà initié. Tu n'es pas
inconsciente. Quand l'heure va sonner, quand le jour, vous avez entendu, non? Quand le moment va arriver, où la personne qui t'a passé le témoin, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Généralement, les gens qui sont initiés inconsciemment, comment on va te poursuivre, tu t'envoies? Je dois te demander, je dois te poser une question. Est-ce que tu as vu Jésus dans tous les versets bibliques, quelque part, on a dit c'est envolé, malgré bien qu'il soit Seigneur là? Non, venez expliquer ça. Venez, WhatsApp, réagissez là-bas. Est-ce que tu as vu Jésus dans un verset? Shalom, serviteur Jojo, viens monter ici, viens écouter cette affaire avec moi. Pardon, il faut envoyer invitation. L'affaire là me dépasse. On parle de l'initiation de la sorcellerie. On parle de la servitude inconsciente. On parle de l'initiation des gens à la sorcellerie. Et les gens sont en train de me démontrer ici que je suis en train de raconter des histoires d'hommes debout. Quelqu'un dit, serviteur Jojo, qu'elle dort et elle se retrouve à s'envoler, à prendre l'envol, à se retrouver en Afrique alors qu'elle n'est pas en Afrique. Et je lui dis, tu es initié à la sorcellerie. Elle dit, oh non, c'est faux. C'est la sorcellerie? Tu ne connais pas la sorcellerie, Michel? Serviteur Jojo, il faut envoyer l'invitation, il faut venir répondre. Je dis ça et puis merci. Serviteur Jojo. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Bonsoir tout le monde. J'honore d'abord votre onction et l'onction de l'homme de Dieu que j'ai vu tout à l'heure. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on peut s'envoler? Est-ce que Jésus, dans un verset biblique, serviteur de Dieu, avez-vous déjà découvert, Jésus quelque part dit, là voilà la fille qui elle arrive déjà, elle veut venir expliquer elle-même. Est-ce que Jésus quelque part, on a vu Jésus s'envoler pour aller d'une contrée à l'autre, s'envoler? Non. D'accord. Nulle part dans la Bible. Merci. Est-ce que serviteur de Dieu, si tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord. Est-ce que serviteur de Dieu? Oui, attends Michel, attends Michel, attends de la parole. Est-ce que... Attends, non. C'est une discussion très très intéressante, hein, parce que si c'est le cas là, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont sorciers sans le savoir. C'est ça qu'on appelle l'initiation inconsciente. Madame, c'est impossible que non. On ne peut pas s'envoler. Sorti de son corps, même quand on rêve. J'explique un peu comment ça se passe. Au fait, quand je dis, moi je sors pas de mon corps. C'est-à-dire, pas que quand je dors, quelqu'un veut me réveiller, j'arrive pas à me réveiller, mon esprit ailleurs, tant que ça vient pas, je me lève pas, non. C'est-à-dire, quand je dors, je suis quelqu'un de nature depuis toute petite. Je fais des songes. Je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup, je fais des songes. Et tout ce qui doit arriver, par exemple, je vois ça en avance. Avant que ça arrive. Par exemple, quand je devais venir, je suis arrivé en Europe à l'âge de 12 ans. Et avant de venir en Europe, je ne savais même pas que voilà, ils étaient en train de faire mon visa, mes papiers pour venir, parce qu'ils m'ont dit d'aller tirer photo. Tu vas aller tirer photo. J'ai demandé c'est pourquoi. On m'a dit non, c'est pour aller t'inscrire quelque part dans un autre collège, parce que je venais d'avoir mon entrée en 6e. Donc tu dois aller dans le collège Les Grâces d'Abobo. C'est un collège, je ne sais pas si ça existe toujours. Donc voilà, je ne savais pas. Et voilà que soudain, en songe, je me retrouve dans un avion, dans le songe, avec les dessins animés à mon service. Ils étaient là à me demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, tout ça, rentrer, sortir par là. J'ai dit, moi je veux, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, je veux manger aubergine et du riz. Ils ont envoyé aubergine et du riz. Arrivé, et puis quand on est arrivé, c'est-à-dire que je n'étais jamais venu en Europe. J'étais jamais arrivé en Europe. Mais je te dis que quand on est arrivé là, j'ai vu l'Europe, c'est-à-dire comment l'Europe était là. J'ai vu ça. Comme tu as vu après, comme tu as découvert après. Voilà, comme j'ai découvert après. Et dans le songe, il y avait une vieille femme qui est sortie d'une porte obscure
Tu ouvres en Afrique, les portes, les portes où il n'y a pas de porte là. C'est là, il n'y a pas de porte. Et puis on met un rideau seulement là. Les baraques du village bizarre là. Voilà, j'ai vu une vieille dame qui est sortie de. Elle avait attaché un pagne, elle est sortie. Elle m'a dit, toi, tu as la chance que la main de Dieu est sur toi. Si la main de Dieu n'était pas sur toi, là, avion que tu allais prendre pour partir en Europe, ça allait faire accident. Et puis je me suis réveillée. C'est là que j'ai su que je devais voyager. Et quand j'ai fait ce songe, la semaine qui a suivi, j'ai eu mon visa. Et l'autre semaine qui a suivi, je suis rentrée. Donc, j'ai réalisé que, au fait, j'avais, je sais pas, c'est-à-dire, j'ai ce truc. On est cette partie, mais les autres parties où tu dis que tu es en Europe, tu voles, tu t'envoles pour aller en Afrique, là, pour expliquer la partie là aussi. Voilà, j'explique, voilà, je peux expliquer. Bon, je vais expliquer ça bref. Bon, un songe que j'ai eu, ça c'est un songe, hein, c'est pas dans la réalité comme ça, je m'envole, non. C'est un songe, pour bien préciser. Donc, j'étais avec mon ex-mari dans le songe. Et on était ensemble, on était encore mariés. On était encore mariés, on vivait ensemble, tout ça. Donc, voilà qu'un soir, je fais un songe où je vois un hibou qui est venu se poser sur le toit de la maison. Dans le songe, hein, le toit de la maison, de notre maison. Donc quand j'ai vu l'hibou venir se poser sur le toit, j'étais à l'intérieur de la maison, j'ai senti un hibou se poser sur le toit. Et je lui ai dit que j'ai senti quelque chose se poser sur le toit. C'est un oiseau, mais il sait que c'est un oiseau de malheur. Il ne sait pas ce qu'il est venu chercher, mais laissons-le rentrer et puis je vais le tuer. Ben, je ne vais pas le laisser partir. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire. Il m'a dit, mais comment on va le laisser rentrer? Il dit, bon, on ouvre les fenêtres, on ne fait pas de bruit, il va rentrer. Il ne s'est pas posé ici par hasard. Donc on a ouvert les fenêtres, comme j'avais dit. Et l'oiseau est rentré dans la maison. L'hibou est rentré. Et d'ici, tu vois l'hibou, on dirait gros mouton. Les gros moutons, les brebis là. L'hibou là faisait peur. L'hibou était tellement gros que ça faisait peur. Mais l'hibou est rentré, on a fermé les fenêtres. Et je suis rentré dans la cuisine, j'ai pris une grosse machette. Et je lui ai dit, attrape l'hibou, j'ai coupé sa tête. Il avait peur, j'ai dit, n'aie pas peur, viens le tuer, attrape-le. Donc il a attrapé. Au moment où j'ai soulevé ma main et la machette, je voulais couper la tête de l'hibou là. En même temps, l'hibou là s'est transformé, dans le songe, hein, l'hibou là s'est transformé en bébé nouveau-né. C'est comme si quand tu accouches à la maternité là, le premier jour, de toute façon l'enfant sort là, c'est comme ça l'hibou là s'est transformé en même temps. Et il y a une voix qui a comme ça me parlé. En fait, il y avait deux voix. Il y a une voix qui me disait, tue-le. Et il y a une autre voix qui me disait, ne le tue pas. Est-ce que tu peux tuer un enfant? Et l'autre voix me disait, ce n'est pas un enfant, c'est diabolique, tue-le. Et j'ai écouté la voix qui m'a dit tue-le et j'ai découpé la tête du bébé. Donc quand j'ai découpé la tête du bébé là, le sang jaillit. Quand le sang a jailli, j'ai dit à mon mari, reste là, ne bouge pas, je vais dans la cuisine prendre les sacs poubelles là, mettre ça dans la poubelle, aller jeter, on nettoie ici rapidement. Le temps il est parti dans la cuisine pour revenir dans la chambre là, c'est le papa de mon mari qui est assis sur mon lit. C'est-à-dire, bébé que j'avais coupé là, sa tête là. Bébé, c'est-à-dire, écoutez bien l'histoire, hein. L'hibou est venu se poser sur le toit de la maison. Ensuite, il est rentré dans la maison. Au moment où je voulais tuer l'hibou, il s'est transformé en bébé nouveau-né. Et je l'ai tué quand même. Et quand je l'ai tué, j'ai découpé sa tête. Sa tête était de l'autre côté, le corps était de l'autre côté. Le temps j'allais prendre les sacs poubelles pour venir le ramasser, le jeter, nettoyer la maison. Le bébé que j'avais coupé sa tête là s'est recomposé. Et cette fois-ci, c'était le papa maintenant du jeune. Qui était assis sur mon lit. Et puis j'ai dit, ah, le vieux, donc c'est toi qui es venu dans ma maison. Tu es venu chercher quoi ici? C'est toi qui t'es transformé en hibou. Et puis tu es venu dans ma maison. Et moi ici en Allemagne. Lui, il la va voir. Il la va voir. Moi ici en Allemagne. Donc je lui ai dit, donc c'est toi qui t'es transformé en hibou. Tu pensais que moi, il n'allait pas te voir. Tu t'es transformé en hibou et puis tu es venu chercher quoi dans ma maison? Si tu ne dis pas ce que tu es venu chercher dans ma maison, il va te tuer. Le vieux là ne parlait pas. Tout d'un coup, le vieux là s'est envolé. Il dit, quand il s'est envolé, on s'est retrouvé dans les airs avant ça. On a atterri dans sa cour, va voir. Quand on a atterri dans sa cour, va voir, il dit, tant que tu ne me dis pas ce que tu es venu faire. Et c'était ma paix. Je ne suis jamais allé dans sa cour, mais c'était ma première fois.
d'arriver dans la cour, j'ai vu surtout la cuisine, la cour, la terrasse. J'ai tout vu, sa chambre. On a atterri dans sa chambre, même pas sur la terrasse. Donc, quand on a atterri dans sa chambre, sa femme était arrêtée. Tout ça, c'est un songe, hein. Je précise bien. Hein. Sa femme était arrêtée. Lui, il était assis sur son lit. Et puis, il a dit, vieux, ta première, ta dernière fois, il te voit en Allemagne encore. Le jeu te voit là-bas, il te tue. Tu m'as compris? Il dit oui. Et puis, il est disparu. Je me suis retrouvé maintenant dans mon lit, puis je me suis réveillé. Okay. Donc, ça là, comment tu appelles ça? Voilà. Faut m'expliquer maintenant. C'est de la sorcellerie. Madame. C'est la sorcellerie. D'abord, je vais commencer d'abord. Je remets ma lumière, soyez rassurés. Allez-y, serviteur. Sur ce que vous êtes en train de dire, que vous avez fait un rêve quand vous étiez petite. Effectivement. Dans un avion. Un dessin animé. Vous savez, les sorciers, quand ils introduisent les enfants, c'est comme ça, c'est pas les dessins animés. Ils mettent toujours des choses que les enfants aiment. Ils lui disent si on commence à monter des choses plus grandes, je ne pense pas qu'ils savent que les enfants parlent. Et ils ont la facilité de parler. Je confirme. Et du coup, de ce que vous venez de dire, et ce que moi je vous dis, hein, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. De ne pas croire. Vous savez, il y a deux types de la sorcellerie. Il y a une sorcellerie inconsciente et consciente. Consciente, voilà. Voilà. Une sorcellerie consciente, c'est une personne qui sort de son corps, il sait ce qu'il est en train de faire. Sciemment, voilà. Et une personne qui a la sorcellerie inconsciente, ne se rend pas compte. Ils ne se rendent pas compte de choses. Des fois, ils voient dans le rêve, ils sont en train de manger. Exactement, c'est souvent pas les rêves qui voilà. C'est ça. Et vous-même, vous avez vu que vous avez envolé, vous êtes retrouvé. C'est la sorcellerie inconsciente qui est là, c'est ce que je lui ai dit. Et c'est clair. C'est clair. C'est clair. Regardez vous-même. Et c'est pas parce que vous avez combattu un hibou que vous n'êtes pas dans la sorcellerie. Vous croyez que les sorciers ne se combattent pas? Ils se font la guerre. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé le papa du jeune. Et j'ai dit au papa du jeune, je t'ai vu, tu es venu faire quoi dans ma maison hier? Et le monsieur n'a pas parlé, il était traumatisé. D'habitude, il cause, mais quand il a posé cette question, il n'a pas dit un mot. Puis je lui ai dit, c'est ta première, ta dernière fois, il te revoit encore chez moi. Tu m'entends? Oui, on entend bien. Et j'ai raccroché. Sœur Michel, ce qu'on est en train de t'expliquer, ce qu'on explique depuis tout à l'heure dans ce débat, c'est comme le témoignage, je ne sais pas si tu étais là au début du live, qu'on a écouté tout à l'heure. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas demandé, ne savent même pas qu'elles sont initiées. C'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple des personnes qui quittent leur corps dans le rêve. Parce que quand c'est inconscient, comme le thème l'indique, on ne sait pas qu'on a. Mais on a des actes qui peuvent prêter jusqu'au moment où la personne qui a initié inconsciemment décide que la personne initie. Voilà. Et là maintenant, vous allez commencer réellement. Mais justement, vous croyez que quoi? Que le sorcier qui quitte son corps la nuit là, il est conscient quand on vient le réveiller qu'il n'est pas dans son corps. Et il n'est pas conscient. Et ce qui m'a plus interpellé dans ce premier rêve... Moi, j'ai pissé jusqu'à l'âge de 12 ans au lit. Et à chaque fois que je dormais, je voyais comme il venait me dans le songe, hein. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Pas dans cette histoire d'urine jusqu'au lit, là, pendant longtemps, là. C'est l'un des signes, je ne sais pas si le serviteur Jojo le sait, c'est l'un des signes de l'initiation. C'est vraiment ça. C'est l'un des signes de l'initiation. Et il y en a même qui ah oui, je vous le dis, je vous le confirme. On vient me réveiller, on me dit non, réveille-toi, viens pisser, je vais pisser dans le songe. Mais quand je me réveille, je vois que j'ai pissé. C'est de l'initiation, mais comme en fait, ce que vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas choisi en fait. Ça veut dire que c'est quelqu'un dans votre famille qui a donné votre âme, qui a dit telle personne, Michel, je la donne, c'est elle qui va me remplacer. Et comme a dit le serviteur Jojo, le jour où cette personne va dire, bon, maintenant, on passe à la phase terminale d'initiation. Par exemple, souvent, c'est ce qu'on appelle le passage de témoin spirituel mystique. C'est ça. Quand il va vouloir quitter la terre, il va dire, bon, maintenant, l'heure a sonné pour qu'elle commence à œuvrer. Là, maintenant, vous allez prendre conscience. Et là, il faut vous ouvrir. Vous savez, tout ce que vous voyez dans vos songes là, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est le troisième œil. Tout ce que vous voyez qui se réalise là,
C'est pas un don de Dieu, hein. C'est le troisième œil. Vous avez vu cette histoire de, oui, comme le dessin animé, ils vous ont même fait manger, ils vous ont demandé qu'est-ce que vous voulez manger. Mais ce qui est bizarre, c'est que je vois même des anges. Je vois des anges. Ah ben, vous connaissez le nom du diable? On l'appelle l'ange de lumière. Mais c'est dégueu. Non, je veux dire, je vois même, c'est-à-dire j'entends même la voix de Dieu. Avec mais Satan aussi, qui vous a dit que Satan n'entend pas la voix de Dieu? Mais les sorciers aussi voient des anges. Je me rappelle, une fois, je suis allé consulter. Oui. Concernant le décès de ma mère, parce que c'était vraiment mystique. Et je voulais savoir qui a fait ça. Parce que je voulais vraiment me venger de cette personne. Donc, on m'a mis en contact avec un grand maître au Bénin. Et c'était ma première fois de rentrer en contact avec un mystique. C'est pour te dire que si moi-même j'ai pas la capacité de savoir ce genre de trucs, c'est que, c'est-à-dire je peux même pas, je sais même, pour moi c'est, voilà, je sais pas, il fait juste des songes, je vois juste des trucs et puis bon, ça s'arrête là quoi. Mais à part ça, c'est déjà mauvais, dans le sens que vous partez déjà conscient. Oui, bon, tel alinéa, voilà. Ah, tu es dangereux. C'est là l'idée et le double et nous a tout mais à tout il va à tes sons au bolo. Bravo. Hein? Je ne sais pas. Hein? Non, tu sais, c'est pour ça que je dis quelqu'un là. Non, quelqu'un la conseille là. Mais les femmes, peu importe comment elles sont là. Elle a une copine, bon, peut-être à ton copine noire. Nous, on sont, bon, à mon nom, donc, elle a une idée pour aller dans nos copines. Bon, disons, comme à mon nom, elle a un amélioré soi. Tu comprends? Bon, mais on a un pour les ah, ok, faites comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que les femmes comme ça, elles aiment ceux qui écoutent leur vidéo. Oui, c'est ça. Donc, puisque elle va trouver des vidéos et tout ça. What's up, vous m'entendez? Vous m'entendez? Mais on ne les voit plus. Serviteur Jojo, tapotez. Le live est signalé. Ils n'aiment pas qu'on dénonce ça. Vous ne comprenez pas. Ils n'aiment pas. Le live est signalé. Oh my God. C'est puissant ce soir. Tapotez. Parce que je ne vois plus le serviteur Jojo, ni la sœur Michel. Si elle est encore là, je ne comprends pas, mais je vois les cœurs du serviteur Jojo, mais je ne vois pas la sœur Michel aussi, je vois qu'elle écrit ici, mais je ne les vois plus. Est-ce que vous pouvez renvoyer les invitations ou bien je vous descends d'abord? Non, parce que je n'ai même plus d'image en fait. My God. En fait, pour moi, vous n'êtes plus à l'écran. Je crois qu'il faut que vous essayez de renvoyer des invitations pour que je voie. Tapotez. Oui, moi, si je vous vois, mais les deux personnes qui étaient montées, je ne les vois plus. Oh my God, donc il ne peut plus envoyer d'invitation. Le live est attaqué. Est-ce que je me déconnecte et je me reconnecte? Vous voulez que je me déconnecte et je me reconnecte? Vous ne bougez pas. Je coupe le live et je relance. Qu'est-ce que vous en dites? Le live est attaqué. Je me déconnecte et je me reconnecte. Ne quittez pas sur WhatsApp. Ce soir-là, c'est chaud. Mettons des gouvernements à notre image et tout. Maintenant, au troisième point, ce que je voudrais ajouter, c'est en ce qui concerne vraiment la situation du jeune homme, père à son âme, et je voudrais aussi présenter mes condoléances à sa famille.